Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori blog et flop des dernières semaines, de mes dernières découvertes et aussi de un unboxing de 2 colis que j'ai reçus par Fanny. Je te fais un gros coucou, merci beaucoup pour ton envoi. Donc un envoi, c'est un colis qu'elle m'a fait pour me remercier des colis que moi je lui ai envoyés. Je te remercie énormément, ça m'a beaucoup touchée. C'est des produits Action, des produits que j'avais repérés et elle les a achetés pour moi et franchement ça m'a fait chaud au cœur, ça me fait très très plaisir. Je vais vous montrer ça. Je les avais montrés en short si vous avez vu, et là je vais vous les montrer un peu plus détaillés. Merci beaucoup Fanny pour ça. Et un colis que j'ai gagné parce qu'elle avait fait un concours TikTok et que j'ai gagné. Et elle m'a envoyé donc un colis Nocibé avec de très chouettes produits. Je te remercie vraiment du fond du cœur. J'adore ce que tu m'as choisi. J'adore ce que tu m'as envoyé. Et je vais vous présenter ça tout de suite. On va commencer par ces colis d'ailleurs. Donc on va commencer par les colis de Fanny comme je vous ai dit. Donc là je vais vous commencer par le colis qu'elle m'a envoyé pour me remercier des colis que je lui ai déjà partagés. Moi j'aime bien en fait envoyer des colis quand je fais des declutters, vous savez, des produits dont je me sépare. Alors il y a des choses que je mets en vente, il y a des choses que je préfère donner et voilà. Je préfère donner et que ce soit utilisé par d'autres personnes, que ce soit utile pour d'autres personnes et d'avoir des avis de d'autres personnes, ça me fait vraiment plaisir, franchement, ça me dérange pas du tout. Au contraire, si ça me dérangeait, je le ferais pas et ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Et voilà. Et donc pour me remercier, elle m'a fait un petit colis. Donc je vais vous montrer ce qu'elle m'a envoyé et je suis très 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 contente. Alors ça par contre, ça va là. Je suis un peu... Ouh, il y en a un peu partout. Alors, déjà, elle m'a mis une petite carte postale. Voilà. J'adore les cartes postales, il faut le savoir. Je suis encore très ancienne. J'adore recevoir des cartes postales. Ça me fait très très plaisir. Je te remercie. Elle sera accrochée soit sur mon frigo, soit j'ai un énorme tableau où je les accroche. J'adore ça. Merci beaucoup. Dans son colis, elle m'a mis un petit masque Squalan comme ceci en tissu. Je vais tester, je pense même ce soir pour voir ce que ça donne. C'est un tissu alors à base d'olive. Je pense que ça doit, voilà, nourri, voilà, c'est tout à fait pour moi, pour ma peau sensible, pour ma peau sèche, c'est tout à fait adapté. J'ai hâte de tester, je vais tester ça sûrement ce soir. Je vous dirai mon avis dans les produits terminés. Elle m'a acheté les deux choses qui me titillaient l'œil. Vraiment, c'est les lip balm comme ça, vous savez, pailletés. Franchement, quand je les ai vus passer, je me suis dit, ça doit te tuer. Alors, attendez, comment ça s'ouvre? Ah, ça paraît. Donc, il y a... Oh, là, il y a le capuchon qui est resté coincé. Bon, on verra ça après. Donc, je fais ça pas bien. Donc, c'est celui-ci. C'est lequel? Il y a ce qu'il y a un petit nom. Bon, il est comme cela. Mais c'est tout à fait pour moi ça. Glitter comme tout. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. C'est très subtil, j'aime beaucoup. À essayer. Je pense que ça peut être bien pour mettre par-dessus, vous savez, un lipstick mat. Pour donner des petits reliefs, pour donner un petit côté brillant, pailleté. Ça peut être très sympa. Après, il y a celui-ci. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Oh, celui-là, c'est plus facile. Il est comme ceci. Et la teinte. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Un peu plus mauve, un peu plus violet. C'est très sympa. Alors, peut-être porter seul, par exemple. Ça peut faire des... Ben, je vais essayer, il faudra que j'essaye. Ça doit faire des petits reflets, vous savez. Ou sur, comme je vous ai dit, un rouge à lèvres mat. Ça peut être sympa. En tout cas, sur la peau, là, comme ça se sent pas. C'est agréable à tester. J'ai hâte de tester. Merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup, Fanny. Je te fais un gros bisou pour cet envoi. Elle m'a pris, et ça me fait plaisir, les Beauty Blender, enfin les éponges à maquillage. Là, peux vous dire, j'en suis tranquille pour un moment. En plus, il y a des petits et des grands. Et j'aime bien les petits, vous savez, pour le concealer. Et j'aime beaucoup, beaucoup. En plus, il m'en fallait, j'en avais plus en réserve. 1000 merci. Il y en a 12 dedans. Je pense que je suis tranquille pour un an. C'est bien, pas besoin d'en penser. Merci beaucoup. Elle m'a mis alors un nettoyant visage que je ne connais pas la marque, celle-ci. Ça, je vais garder parce que ça peut être très utile à glisser
dans une trousse de voyage, vous voyez, parce que c'est ce que j'ai fait quand je suis partie en vacances. Et ça, c'est vitamine C, je sais pas trop, en plus j'ai pas mes lunettes, pour les yeux. Un sérum pour les yeux à la vitamine C. Je sais pas si... Je vais tester, parce que moi, la vitamine C, ça fait pas bon ménage. Je testerai, si je fais pas de réaction, je l'utiliserai. Si je fais une réaction, je le donnerai à ma maman, qui a une peau tout à fait... normale, qui n'est pas intolérante. Ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé déjà. Donc, c'est le Kiko. Alors, glossy, creamy. Donc, un roulage comme ça, un relève. Oui, glossy, exactement. Un peu peps, j'aime beaucoup. Alors, j'adore le packaging. Attendez, parce qu'avant, je ouvre comme ça. Et donc, vous appuyez là. J'adore. Le packaging, il est vraiment stylé. Il est vraiment quali, j'adore. Après, il faut aimer la teinte, mais moi, j'aime beaucoup. Voilà. Elle est comme ceci. Je vous fais un petit swatch. Est-ce que vous voyez bien? J'espère. J'aime beaucoup. Je l'ai déjà porté pour vous dire. Il est très confortable, très pigmenté. Quand le glossy s'estompe, en fait, la couleur reste sur les lèvres et c'est super. C'est très très beau. Vous mettez juste ça avec un peu de mascara. Et ça fait le job. Franchement, j'adore. Très quali. J'aime beaucoup. Il me fait penser un tout petit peu dans la même vibe que le Runaway que j'avais de MAC. J'aime beaucoup. Et pour l'été, je trouve ça génial. Ça fait du peps, je trouve ça génial. Alors aujourd'hui, l'été, il n'est pas avec nous. En tout cas, pas dans ma région parce qu'il pleut. Et qu'il fait... Quand je vous dis qu'il fait froid, enfin froid, j'exagère. Il fait frais comme tout. Ouais, un peu déprimant parce que j'ai envie de reprendre la valise et de repartir. Moi, j'exagère, mais quand même. Et elle m'a pris la palette glitter comme ceci. Et ça, franchement, ça me fait super, super plaisir. Je l'ai vu passer sur les réseaux. Je la trouve très, très belle. J'ai hâte, j'ai hâte de la tester. Elle est comme ceci. Je l'adore. Alors, après, je pense que les fards pailletés, je pense que j'utiliserai la base de chez NYX. Parce que c'est comme des grosses paillettes. Non, mais... Et c'est marrant les finis qu'il y a dans cette palette. Il y a des finis plus crémeux, des finis un peu plus secs. Je sais pas si vous voyez bien la paillette. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et en fait, il y a des... Là, en fait, vous voyez, là, c'est des crèmes. Enfin, vous voyez pas parce que je ne vous montre pas bien. Il y a des formats crème ici. Et en fait, dans les fards pailletés, c'est diverses textures. Il y a des textures plus crémeuses, des textures un peu plus friables. Il y a des textures un peu plus secs. C'est intéressant. Franchement, j'ai hâte de tester ce bleu. Il est magnifique. Oh là là. Ouais, je pense que ça, par exemple, celui-là, il faudrait que je le mette avec une base de chez... la base de chez NYX, la glitter... Enfin, celle qui fait tenir les paillettes. Excusez-moi, je prends un petit coton pour m'enlever l'excédent. Ouais, j'ai essayé de prévoir tout aujourd'hui. Incroyable. Vraiment très chouette. J'ai hâte de tester. Il y a des couleurs quand même qui sont très belles, comme là, ça, celui-là, même là, ça, oh, ça est beau. Elle est de toute beauté, franchement. Est-ce que vous l'avez testé? Qu'est-ce que vous en pensez, franchement? Elle est jolie, hein. Franchement. Merci beaucoup, Fanny. Vraiment, tu as fait des très bons choix. J'adore tout. J'ai hâte de tester vraiment les lip balm, la palette. Merci beaucoup. Je peux te dire que le Kiko, je l'ai testé, le rouge à lèvres, et je l'adore. Vraiment, je l'adore. Et franchement, le packaging, il est canon. Canon. Voilà. Merci beaucoup, Fanny. Et je vais vous montrer le colis donc, que j'ai gagné sur son concours TikTok. Et c'est un envoi de Nocibé. Je suis juste désolée si vous me rejoignez. J'ai un petit rhume, donc je parle un peu du nez. J'ai un peu la gorge prise. Je pense que j'ai attrapé froid dans l'avion et quand je suis arrivée ici parce qu'il y avait énormément de vent. Donc, moi, le changement de climat. Donc, c'était très bien emballé. Voilà, c'était comme ça. Dans le carton. Donc, avec un petit mot. Donc, la carte de Nocibé. Et derrière, elle m'a marqué: coucou ma belle, bravo d'avoir gagné mon concours TikTok. Et ben moi, je suis super contente d'avoir gagné. Super contente d'avoir des produits. Donc, dedans, elle m'a mis 2 gels douche. La nouvelle gamme de chez Nocibé. Là, il y a marqué Douglas, mais Douglas et Nocibé, c'est la même chose. Ça dépend dans les pays, dans les régions que vous vous trouvez, mais c'est la même société au cas où. Donc, il y en a un, la violette, et franchement, il est tueur. L'odeur est tueuse.
Si vous connaissez les bonbons à la violette, même délire. J'adore les bonbons à la violette. Et celui-là, c'est à la pêche. Je l'adore. Je trouve les odeurs bien réussies, bien subtiles, pas trop synthétiques. Franchement, je trouve qu'ils ont fait un bon job, Nocibé, sur ces produits. Je trouve qu'ils s'améliorent. Parce qu'il y avait au début des gels douche où je trouvais les odeurs pas terribles ou trop synthétiques. Mais là, je trouve qu'ils s'améliorent énormément. C'est comme pour le maquillage, je trouve qu'ils sont assez bluffants. Je trouve qu'ils innovent et qu'ils font des efforts. Et je trouve que c'est un peu sous-coté. Dommage, mais franchement, Nocibé, good job. Alors, j'essaie d'attraper tout. Elle m'a mis deux fards de la marque Nocibé. Et quand j'ai vu celui-là, j'étais super contente parce que je l'avais mis dans ma wishlist Nocibé. Je voulais absolument me l'acheter parce que ça avait l'air prometteur. Donc je vais vous faire un petit swatch en direct avec vous parce que je n'ai jamais ouvert. Alors, j'ai de la place où? J'ai de la place où? J'ai de la place où? Ici. Ouh. Est-ce que vous voyez? Il est là. Ouh. Est-ce que vous voyez? Oh, ça a l'air canon. Ouh, la couleur, elle est magnifique. La couleur est magnifique. C'est métallisé, ça envoie de la lumière, c'est subtil, c'est fin. En tout cas, ça, c'est fin sur la peau. À voir sur la paupière. Ça, je vais tester demain. Ah, c'est beau. Ah, c'est tout à fait moi. Ah, si ça fonctionne, Nocibé. Merci Fanny pour ce choix. Franchement, c'est tout à fait moi. Et un fard mono. Ah oui, il y a du scotch. Si j'ai pas enlevé. Est-ce que j'arrive? Ah oui. Comme ceci. Ça, c'est des couleurs que je porte beaucoup moins parce que à cause de mon... Je trouve que ça va moins avec mon iris, mais ça a l'air... Ouh, c'est crémeux. Ouh, pas mal. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez bien? C'est très subtil, c'est crémeux. C'est une jolie couleur. Je ne sais pas trop si ça m'ira à ma carnation et à mes yeux, mais je testerai, je verrai bien. Mais en tout cas, c'est joli. C'est très crémeux. Ça se fond bien, ça se travaille bien. Ça fait pas patchy. Good job. J'ai reçu des échantillons de parfums, Dolce & Gabbana, pour les hommes. Franchement, super. Voilà. Je vous ai montré ce qu'elle m'a envoyé pour le concours. Ah non, mais non. Non, il y a encore un produit. Parce que celui-là, il s'est glissé. Il est où maintenant? Il est là. Je mange mes cheveux. Et ça, le spa de la marque Nocibé. Ça sent le frais. Vous savez, les choses très rafraîchissantes, très peps, ça peut être sympa ça quand il fait super chaud. Ah, ça, j'aime bien l'odeur, c'est sympa. C'est très aquatique. Voilà, cherchez le mot aquatique. Franchement, à tester, je vous dirai. Merci Fanny pour tes colis. Merci beaucoup pour tes choix. Ouais, j'ai fait le ménage autour de moi avec vous. Merci beaucoup, t'as très bien choisi et j'ai hâte de tester ce fard. Ah là là, il est beau. Oh là, il est beau. Regardez-moi ça. Ah. Et il a séché. Oh là là. Il est très opaque, il envoie bien la lumière. Franchement, il est beau, hein, il est canon, prometteur. Oh voilà, j'ai hâte de tester. Hâte de tester. Allez, je vais me démaquiller un peu la main. Par contre, la palette, ouais, je pense qu'il faut que j'utilise ouais, la base de chez NYX. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé cette palette et comment. Et si elle est bien. Oh, j'en ai pas eu partout, mais voilà. S'il faut que je mette une base ou pas, mais j'ai l'impression quand même. Mais j'essayerai. Ça a l'air pas mal. Allez, c'est parti. Avant de partir, je te remercie encore Fanny. Merci beaucoup pour tes 2 colis. Ça me fait chaud au cœur. Et les choix de tes produits sont tout à fait génial, c'est tout à fait moi, ça me correspond beaucoup. Mille merci. Je te fais de gros bisous. Je vous mets en bas ici sa page. Non, je vous mettrai en description la page YouTube qu'elle a, la page TikTok qu'elle a. Elle a une page aussi Instagram. Vous pouvez la suivre. Je te fais des gros bisous, Fanny. Merci beaucoup. On passe à mes favoris. Alors, mes favoris skincare, mes favoris make-up. J'ai pas de parfum. Non.
Alors, dans les favoris skincare, j'ai découvert Aderma Cultigam. C'est un spray que vous mettez après votre lavage de visage. Comme j'utilise, vous savez, le Geek Gorgeous ou le Bioma. Le seul hic avec ce truc, alors ça hydrate super bien. Enfin, moi, pour ma peau sèche, sensible, atopique, il hydrate super bien. Le seul hic, c'est le spray. Il est violent. Quand je vous dis qu'il est violent, moi, je le mets dans les mains et je l'étale parce que sinon, je peux pas. C'est violent et ça va partout. Non, mais que je le fais avec les mains et je l'étale sur le visage, c'est super. Et franchement, ça me donne un premier shoot d'hydratation. Maintenant, à comparer avec le Geek Gorgeous, je préfère mon Geek Gorgeous que celui-ci. Je trouve qu'il fonctionne mieux sur ma peau que celui-ci, mais c'est une belle découverte. J'ai découvert, alors on continue sur les produits corps. Allez, produits corps. Bioma. J'arrête pas de vous en parler en ce moment des Bioma. Ça, c'est le gel douche. Ça, c'est le scrub. Alors, je vous parle du gel douche. Ça, c'est le gel douche sensitif, j'en ai un hydratant que j'ai pas encore testé. Je suis désolée, j'ai mal à la gorge, donc des fois vous entendez que j'avale ou je parle du nez, mais je suis désolée, mais j'avais très envie de faire la vidéo. C'est peut-être gênant pour vous, mais je m'en excuse. Donc ça, c'est la sensitive. Effectivement, c'est très agréable, c'est très cocooning. Vous sortez de la douche, ça vous démange pas, c'est très enrobant. Voilà. Est-ce qu'il a quelque chose de plus qu'un gel douche? Je vais vous dire non. C'est-à-dire que pour moins cher, bien sûr qu'effectivement, vous allez avoir les Dove ou même des marques moins chères qui vont faire tout à fait le job de l'hydratation, du cocooning, vous voyez. Mais je trouve que c'est assez prometteur, j'aime beaucoup. Il y en a quand même assez, je crois qu'il y a 500 ml, quelque chose comme ça. Ouais, je crois 500 ml ou 600 ml. Il en faut une petite noisette et franchement, c'est très rapport qualité-prix, très correct. Je veux dire, je suis juste là à peu près, alors que j'utilise souvent, même mon fils l'utilise. Donc vous voyez, c'est très rentable. Maintenant, c'est vrai que je vous dis, je l'ai payé, alors je crois qu'il est aux alentours de 10 euros. Je l'avais payé avec un code prono, je pense, dans les 7 euros. Bah, vous allez me dire pour un gel douche quand même. Bah, mais bien sûr que si vous allez au DM, moi je suis de frontalière, je vais au DM, la marque Balea est beaucoup moins chère et vous trouvez des sensitives et des sans alcool et des sans parfum sans problème qui fait un super job. Vous avez dans les hypermarchés des marques qui font pour des peaux sensibles, réactives, des très bons produits moins coûteux. C'est pour ça que je vous dis oui, ça reste un gel douche. Est-ce qu'il faut mettre le prix? Je ne vais pas vous dire oui, foncez. Non, il n'a rien de plus qu'un gel douche. Mais moi je l'aime bien, je l'aime beaucoup, je trouve que c'est très coloré, c'est très sympa, j'aime beaucoup le flacon pompe, voilà, j'aime beaucoup beaucoup. Par contre j'aime beaucoup, ça c'est le scrub, le body polish. Et en fait ça a vraiment des petits grains, donc ça vous fait pas mal à la peau. Ça sent le citron comme ça, le citronné, le frais, ça vous fait pas mal, c'est très doux, c'est très onctueux. Moi je le fais ça, après je mets le sérum que je vous ai déjà parlé pour le corps, que j'ai terminé, qui est incroyable. Derrière vous avez la peau après toute lisse. Alors moi il me manque de l'hydratation, il faudrait que je mette un peu plus d'hydratant sur le corps, une autre crème pour être plus cocooning, sauf que je n'aime pas être chargée sur le corps, je sais pas comment vous expliquer, je n'aime pas être collée, j'aime pas avoir cette sensation que j'ai quelque chose sur la peau. Voilà, donc, mais en hiver, je sais qu'il faudra que je rajoute quelque chose de plus nourrissant, plus riche pour la peau. Mais en ce moment, ça me convient très bien. Je le fais une fois par semaine ou deux. Super, pas irritant. Il est génial. Franchement, je l'adore. J'ai vu que Beauty Bay, là, on fait aussi une collection de produits pour le corps. J'aimerais bien tester pour voir si c'est bien ou pas et si c'est comparable. Enfin, si c'est comparable à Paloma ou pas, ou si ça a un bon rapport qualité ou pas. Mais en tout cas, moi, je peux vous conseiller le scrub, le sérum. Oui, je peux vous dire, allez-y, achetez le gel douche si ça vous dérange pas de mettre 8 à 10 euros. Voilà, allez-y, il est très bien. Vous avez divers, vous avez le sensitif, l'hydratant, je sais qu'il y a aussi l'éclaircissant, la vitamine C et tout ça. Vous avez de quoi faire. Après, c'est à vous de voir. J'ai découvert le spray à la noix de coco de ELF, celui-ci. Il est bien. Alors moi, je l'utilise plus en primer, vous voyez, en rafraîchissant ou pour mélanger les matières. Je trouve pas qu'il fixe ou quelque chose qui te fasse tenir le make-up plus longtemps. Mais j'aime beaucoup le côté émollient qu'il a avant pour poser le maquillage. Après, il faut aimer l'odeur de la noix de coco. C'est assez subtil, mais il faut quand même aimer l'odeur de la noix de coco. Il est pas mal, franchement. Pour son petit prix, il est pas mal. J'ai découvert la brume Rio Radiance de Soleil Généraux. Vous voyez comment je l'ai utilisée.
Bon, après, je l'ai emmené en vacances, c'est ce que j'utilisais en vacances. Bah, ça sent les vacances, ça sent l'été, hein, ça sent la plage, le soleil. Je pense que c'est à base de noix de coco, de vanille, enfin, vous voyez, de tiare, des choses comme ça. C'est super, ça sent super bon. Après, ça n'a pas une longue tenue, mais ça reste une brume, c'est normal. Après, quand je réfléchis, mes brumes Nux et mes brumes The Bath Body Works tiennent mieux, plus longtemps, on va dire, que ça. Mais franchement, très très agréable. Franchement, alors en plus, quand je me mets le sérum Bioma citronné plus ça, merveilleux. Pépite. Alors, est-ce que j'ai encore quelque chose? Ah, ça, quelle belle découverte. Le démaquillant de chez ELF, mais je l'adore. Franchement, il est génial. Je l'ai emmené aussi en vacances parce que c'est un petit format, ça se glisse facilement. Il démaquille très très bien. Il est très enrobant, très émollient, un peu huileux comme ça, mais franchement, il démaquille super bien. Il enlève très bien les SPF. Il ne pique pas, il ne me démange pas, il ne me tiraille pas. Il est génial. Alors, comparé à mon Cake and Gorgeous, bien, franchement, ils ont le même niveau, je trouve. Voilà, et c'est dans le même genre de prix. Franchement, si vous voulez tester, foncez, il est génial. J'ai vu aussi que Beauty Bay faisait un baume démaquillant. Est-ce que vous avez essayé le baume démaquillant de Beauty Bay? Dites-moi en commentaire si ça vaut le coup. Mais ça, en tout cas, ça vaut le coup. Foncez. Après, j'adorais... Après, alors, je dis tout après, hein. Si vous êtes frontalier, si vous avez des magasins DM, foncez, regardez la marque Balea, ils font des super produits. Et là, j'avais acheté le Balea Milk Blueberry. Oh, ça sent la myrtille, hein. Ça sent le yaourt à la myrtille. Donc c'est un baume à lèvres masque. Il fait baume et masque et franchement, il est génial. Il hydrate très bien. Il reste sur la peau. C'est celui que j'emmenais en vacances, que je mettais pour le soleil. Il est génial. Il répare très très bien. Petit prix. Que demander le peuple? J'ai découvert, je ne sais pas si j'en ai parlé dans mes derniers favoris, le spray de chez Sephora, le spray fixateur de maquillage, et il est génial. La brume, elle est fine, elle ne dessèche pas. Pourtant, j'ai une peau sèche, à très sèche, sensible, réactive, aucune réaction. Fixe très bien le make-up. Je trouve qu'il matifie un petit peu, mais en tout cas, il fait vraiment tenir le make-up plus longtemps. Franchement, je crois qu'il est aux alentours de 15 euros. Je crois qu'il est souvent, quand il y a des soldes ou s'il y a des Black Friday, le bon 10% chez Sephora, vous pouvez avoir des prix dessus. Donc foncez, découvrez ce spray, il est génial. Continuons chez Sephora. J'avais découvert le mono de Sephora, le Twinkle Twinkle. C'est celui que je porte sur les yeux, je ne sais pas si vous voyez, qui est incroyable. Il est génial. Et j'ai pris le 102, le glitter pailleté, c'est celui-ci. Il est canon. Franchement, canon. Ils font des produits incroyables. Je sais pas si vous voyez. C'est très fin, ça envoie de la lumière, c'est beau, c'est tout ce que j'aime. Vous mettez juste ça sur la paupière, le mascara, et c'est parti, ça se suffit à lui-même. C'est canon. J'adore. Franchement, Sephora Collection, pareil, hein. Je trouve qu'ils font de plus en plus de bons produits, qui s'améliorent, voilà, qu'ils innovent, et je trouve que c'est un peu sous-coté. Mais foncez, allez découvrir. Après, en parlant de fards mono encore, ceux de Joycey, c'est ceux que j'ai achetés sur YesStyle. Vous avez mon code promo qui est AMJOY67, je vous le marquerai. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser, je vous fais juste ça, c'est pas une publicité. Voilà, c'est celui-ci. Je vais vous faire un soin. Ah, ils sont canons, ils sont fins, ils sont lumineux, ils envoient, ils tiennent très très bien. Regardez-moi cette beauté. Donc c'est celui-ci, c'est le D. On voit pas, on voit pas. Hein. C'est celui-ci. Je sais plus, j'arrive pas à lire, désolé. Je crois que c'est le D5, mais je suis pas sûre. Il est trop beau. Et j'ai pris celui-ci. Trop trop beau. Oh, trop beau. C'est celui que je portais dans la dernière vidéo, celui-ci. C'est très fin, c'est subtil, c'est beau, ça envoie le pâté. J'aime beaucoup. Franchement, je vous refais un swatch du Sephora pour que vous voyez. Très très bon. Mon préféré va sur celui-ci qui est très très beau, très 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 beau.
franchement, canon, 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 que voulez-vous? Si vous aimez les glitters, foncez. Vous aimez la paillette, foncez. Si vous aimez les fards qui se suffisent à eux-mêmes, foncez. Foncez, foncez, foncez. Après, j'ai acheté des pâtes Magra, je pense que vous avez vu. J'aime beaucoup, c'est des rouges à lèvres satin, c'est des rouges à lèvres crémeux, c'est des enrobants, c'est pas des longues tenues, mais franchement, ils sont canons. Le seul hic que j'aime pas. Packaging mignon, très très beau, mais pas quali. Très plastique, très cheap. Quand vous voyez en fait qu'une Charlotte Tilbury c'est en plastique, c'est beaucoup plus travaillé, c'est beaucoup plus quali. Quand vous voyez ceux de Natacha Denoise, c'est pareil, c'est beaucoup plus quali pour le même gamme de prix. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Après, le packaging, on s'en fout, hein. C'est ce qu'on veut, c'est le produit qui est à l'intérieur. Mais c'était pour vous dire. Mais franchement, c'est cute, sinon c'est très cute. Donc j'ai pris deux teintes. Oh, deux teintes. Celle-ci, c'est celle que j'ai achetée en première. Je vous fais un swatch. Il n'y a pas de paillettes, c'est juste que j'ai encore des paillettes sur la main. Hein. Celle-ci, magnifique, j'adore, c'est confortable. En un passage, ça vous enrobe la bouche, c'est très opaque, c'est chouette, c'est confortable, vraiment très très beau. Ça tient bien, hein. Après c'est pas un long tenue, mais ça tient quand même très bien. Et j'ai acheté la deuxième qui est celle-ci, que j'adore, c'est celle que j'ai emmenée en vacances d'ailleurs. J'adore. Franchement, j'adore. Très belle découverte. J'aime beaucoup. Je suis à deux doigts de me prendre toutes les teintes, pour vous dire. Hein. Oui, maman, j'exagère un peu. Oui, j'exagère un peu. Écoutez ma voix. J'ai craqué pour un pinceau de chez Zoeva pour la poudre. J'aime beaucoup les pinceaux de chez Zoeva. Bon, il est un peu cracrade parce que je l'ai utilisé aujourd'hui. Et j'ai un pinceau pour deux pinceaux pour concealer. J'ai d'autres pinceaux Zoeva. Franchement, si vous cherchez des bons pinceaux, allez voir sur le site de chez Zoeva. Il y a aussi des très bons pinceaux chez Sephora Collection. Il y a bien sûr, il y a Refer, il y a bien sûr des petits prix. Beauty Bay fait des très bons pinceaux aussi. Mais si vous voulez investir, ils sont vraiment géniaux. Et souvent, ils font des codes promo à l'année. Donc, vous pouvez avoir des pinceaux pas trop chers ou des kits pas trop chers chez Zoeva. Ils sont légers, ils sont maniables, ils se nettoient très bien, ils tiennent très bien dans le temps. J'en ai un de concealer, ça fait plus de 2 ans, 3 ans que je l'ai. Il est impeccable, pourtant je l'utilise tout le temps. Donc voilà. Après, au niveau maquillage, qu'est-ce qu'il y a encore? Le bronzer de chez Shiglam. Alors ça, c'est un coup de cœur. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Je l'adore. J'aime beaucoup la teinte. Je vous fais un petit swatch. Il est là. Pour ma carnation, il est génial. Il se fond très bien la peau. Il tient très très bien. Très très belle découverte. Je crois que je l'ai piqué aux alentours de 4 €. Le packaging, il est cute. J'aime beaucoup. Foncez, franchement, foncez. J'ai découvert le blush de chez Huda. Moi, j'ai beaucoup aimé les blushs qu'elle avait fait en stick. Je sais pas si vous vous rappelez qu'on devait tourner. Je l'avais la teinte Peach, je crois. Peach, que j'ai terminé il y a l'année dernière. Il y a 2 ans. Bref, quand elle est sortie, je l'ai tout le temps utilisé et je l'ai terminé. Moi, j'aimais beaucoup parce que c'était très subtil, très transparent. Tout ce que j'aime. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et donc, j'avais hâte de tester cela et j'adore. Le seul truc que j'aime pas, c'est l'embout. Je vois pas l'intérêt, c'est en 8, mais bref. Mais j'adore. Là, j'ai pris Candy quelque chose. Regardez. Oh, c'est pas très pro, hein. Candy. Ouais, mais c'est écrit tout petit. Il faut me pardonner, hein. Candy. Je sais que c'est Candy quelque chose. C'est la plus claire, hein. Ah, elle est trop belle. Et ça sent super bon. Ça, franchement, ça se construit très très bien. Ça s'applique très très bien. Ça se construit très très bien. Il n'y a pas de démarcation. Ça fait pas patchy. Je trouve que c'est très bien adapté aux débutants. Ça, ça vous fait une bonne petite bouille bien. Non, je dis j'ai pas mis celui-là. Non, j'ai mis Maybelline aujourd'hui. Ça vous donne vraiment ce côté enrobé à la joue. C'est aussi en transparence, mais lumineux, mais subtil. Vous voyez, très subtil. J'adore. Mais l'odeur, ça sent bon. Quand je vous dis, ça sent bon, c'est... ça sent le bonbon, je sais pas. C'est franchement très très belle découverte et très jolie couleur. Très frais, très... J'adore. Je pense craquer pour une deuxième teinte. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle a fait des teintes pour... je dirais pour toutes les carnations, à peu près. Je trouve ça bien. Franchement, voilà. Moi, je suis bluffée par... Enfin, je suis bluffée. J'aime beaucoup. C'est un favori. J'ai bien aimé ces blushs. Je vous ai dit en sticks. Après, il faut aimer. Et moi, j'aime beaucoup. C'est tout
tout ce que j'aime, vous voyez, pas trop pigmenté, en transparence, mais pas trop, qui donne une belle couleur, un beau rebondi. J'aime beaucoup, franchement, elle a fait un très bon travail. J'aime bien le packaging. Alors, il y en a qui vont dire, oui, il n'y en a pas beaucoup dedans. Vaut mieux en avoir pas beaucoup et l'utiliser et le finir qu'en avoir beaucoup et le laisser périmer. Après, c'est sûr que par rapport au contenant prix, voilà, c'est sûr, c'est un coût. Mais voilà, je préfère qu'on fasse des plus petites quantités, qu'on utilise plus facilement que des grandes quantités et vous savez que la moitié va être périmée, vous voyez. Après, c'est mon point de vue, hein. Après, ça, je vous ai montré mon coup de cœur fond de teint, c'est celui de Wet n Wild, le Niacinamide Skin Tint soin de teinté. Il est génial. Alors, il est très lumineux. Enfin, pas très non plus, mais il est lumineux. Je l'ai vraiment adapté pour les peaux normales, à sèche, à très sèche. J'ai la peau sensible, il a très bien fonctionné. Je pense qu'il peut fonctionner très bien avec les peaux matures. Les peaux mixtes, je pense, mais il faudra peut-être quand même bien matifier votre zone T. Peau grasse, je pense pas que vous apprécierez. Mais il est pas mal. Franchement, je l'adore. C'est une belle découverte. Et une très bonne tenue en plus. Très très bonne tenue. En ce moment, je porte mon Rimmel 35 heures, c'est celui avec lequel je suis maquillée aujourd'hui. Je me suis maquillée ce matin, il était 7 heures. Là, il doit être 4 heures, quelque chose comme ça. 4h12, il est 4h12. Comme ça, vous savez. Il tient très très bien. Là, je l'ai mis en couche subtile, voilà, pas trop. Il couvre assez, il est beau. Moi, je le trouve très très beau sur la peau. Il est illuminé comme il faut, il est stretch, il évolue très bien sur la peau. Pépite. Je vous le remonte parce que en ce moment je l'utilise beaucoup parce que c'est une teinte qui va bien en ce moment à ma carnation. Alors je le mets tout le temps, toute l'année, hein, c'est pas un problème. C'est juste qu'il a un sous-ton plus chaud l'année. Avec la poudre ça va. Là vu que j'ai pris un demi-ton, mais un demi-ton parce que j'ai bronzé, il va très bien. Mais bronzé, c'est un grand mot. Mais voilà, je l'adore. Franchement, si je peux vous en recommander un, allez-y, foncez, testez-le. Je pense qu'il peut être adapté à tout le monde. Après, pour les peaux grasses, je pense que ça va être... Parce qu'il est quand même hydratant, mais pas trop non plus. À voir. Mais voilà. Mais celui-là, très très belle découverte. En ce moment, je ne peux pas le mettre parce qu'il est trop clair. Mais dès que je peux, je le remettrai parce qu'il est génial. Je peux que vous le recommander. Mais quelle belle découverte. Quelle belle découverte. Après, est-ce que je vous... Ah non, 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 non. J'en ai partout, je vous ai dit. J'ai repris deux teintes de... Alors, vous savez, mon amour... Attendez, je me fais de la place. Mon amour pour ce crayon de chez Unessa, que j'utilise tout le temps. D'ailleurs, je l'ai repris en backup parce qu'il ne m'en reste plus beaucoup, vous voyez. Il ne m'en reste plus beaucoup parce que tellement j'utilise. Et j'adore la couleur. Donc, c'est un crayon que vous pouvez faire en contour de lèvres. Vous pouvez remplir vos lèvres, il tient très bien. Vous pouvez même l'utiliser en ras de cils sans problème. Franchement, ils sont géniales, j'ai adoré. J'ai repris une teinte comme celle-ci et j'ai repris deux autres teintes un peu plus claires mais que j'aime beaucoup. Voilà. Celle-là, je l'aime beaucoup. Celle-ci, je l'applique avec Bah, je suis bête, j'ai les swatchs. Avec le pas de ma grave, celui-ci. Je trouve qu'ils matchent bien ensemble. Super. J'adore la qualité de ces produits. Ils s'appliquent facilement, ils glissent, ils bavent pas, ils tiennent très très bien. La marque, vous pouvez la trouver sur YesStyle, Unisha. Et j'ai pris celle-ci, qui est un poil plus vive, si vous voulez, que celle-ci. Et je trouve qu'elle est pas mal. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et celle-ci, je l'ai utilisée avec le Kiko. Super. Franchement, j'adore la qualité de ces produits. Si je peux vous recommander des crayons à lèvres foncés, ils sont top. Vraiment top. Après, dans mes... Ah, j'ai failli oublier un coup de cœur skincare. C'est le Aou Arou Wonder sans parfum et sans alcool pour les peaux sensibles à l'acide hyaluronique. C'est un tonique que vous mettez après votre... Vous vous démaquillez. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je me démaquille, je mets un spray, donc celui-ci ou le Geek Gorgeous ou le Bioma. Et après, je mets mon tonique, celui-ci. C'est celui que j'utilise la journée. Il est assez léger, mais il hydrate très bien. Il est très adapté pour ma peau. Et je suis très contente qu'ils aient fait une version pour les peaux sensibles, réactives. Donc sans parfum, sans alcool. Génial. Vous pouvez trouver là aussi la marque sur YesStyle. Je peux que vous recommander. Elle hydrate très bien. Ça vous donne un très bon boost. Top. Vraiment top. Après, dans mes blops. Blop, ça veut dire
J'aime bien, mais c'est pas forcément les produits sur lesquels je vais me tourner, vous voyez, c'est pas des coups de cœur, mais pas des flops, voilà. Donc le bronzer de chez Sei, j'aime moyen, dans le sens où, désolée, hein, je me suis enrhumée, je suis vraiment désolée, vous devez l'entendre. La couleur est très jolie. Euh, je trouve juste ça un peu épais. Ça s'applique bien, ça se fond bien, ça tient très bien, c'est une très jolie couleur. Mais je trouve ça un peu épais, donc j'aime pas du tout. Enfin, j'aime moins. C'est-à-dire que celui de chez Glam est plus fluide. Je préfère chez Sei le baume que j'ai. Vous savez, le baume bronzer que j'ai, que j'adore, que je suis à deux doigts de finir, que j'adore parce que j'adore la teinte. C'est une teinte très, très froide, une teinte très adaptée pour ma carnation. Et je l'adore. J'aime le côté qui rend lumineux mais subtil, en transparence, mais tu vois, c'est très beau. Ça, c'est un peu plus marqué. C'est très joli aussi. C'est très joli, franchement. C'est juste ce côté un peu épais qui me gêne. Donc j'ai plus de mal à tourner vers lui par rapport au Shigla, mais je le garde, je vais le terminer. Mais c'est pas un énorme coup de cœur, voilà. C'est un demi-coup de cœur. Dans ça, parce que je ne l'ai plus, j'avais acheté le blush dans la même gamme. Je ne l'ai pas aimé dans le sens où c'était très épais, comme je viens de vous dire, mais très pigmenté. Et ça m'a un peu gênée parce que c'est pour ça que je vais pas chez les Rare Beauty. Moi, quand c'est très pigmenté, j'ai du mal alors après à estomper, ou j'ai l'impression que ça va faire patchy, ou pas, j'ai l'impression que ça va faire clown. Donc, j'aime pas trop ça. Alors, effectivement, quand vous avez des blushs comme ça, il faut mieux les mélanger avec un peu de crème ou avec un primer avant de le mettre sur le visage. Voilà, j'ai du mal avec ce produit et celui-là, je l'ai donné à ma meilleure amie pour qu'elle le teste. Celui-là, je le garde parce que j'aime beaucoup la couleur, mais c'est pas un énorme coup de cœur. Par contre, j'aime beaucoup c'est. Mais si je peux que vous recommander, essayez plutôt le baume, la crème, ou la crème bronzer que le liquide. Euh, un blob, c'est le Elvital, donc le Elseve hyaluronique pur, celui-ci. Donc moi j'aime bien l'autre gamme, celui qui est oh, hyaluronique, l'autre, la version classique qui hydrate très bien le cheveu, qui alourdit pas. Celui que j'ai fini d'ailleurs pendant les vacances. Celui-là, je l'aime beaucoup, je l'achète très souvent. Vous le voyez passer souvent dans mes produits terminés, produits achetés. Et je vais tester celui-ci qui apparemment aide à avoir le cuir chevelu purifié, mais qui rend le cheveu soyeux. Mais moi, je trouve qu'il me dessèche un petit peu le cheveu. Je préfère leur faire plutôt mon Jacques de Sange en cuir chevelu rincé et utiliser l'autre version du LCF qui me réussit mieux sur mes cheveux. Je le terminerai, mais c'est pas quelque chose que je rachèterai. Voilà, c'est un demi-coup de cœur, c'est-à-dire que c'est innovant, mais c'est moins adapté pour moi. Le deuxième bof, c'est le baume démaquillant de chez Balea, celui-ci. Alors pourquoi je l'ai mis en bof? Il démaquille pas trop bien. Je le trouve très sec et je trouve que si je l'utilise plusieurs fois d'affilée, il me déshydrate le visage. Après, c'est un produit qui vaut 4 euros. Je l'ai mis sous la douche parce que je me suis dit, sous la douche, j'aurais plus de facilité à le faire émolier, vous voyez, à l'utiliser plus comme un lavant-visage qu'un démaquillant. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je rachèterai. C'est pas un mauvais produit, c'est juste que c'est un produit qui est moins adapté à ma peau. Un bloc, c'est cette palette de chez Beauty Bay. Elle est très belle. Je vais vous montrer. Vous savez, c'est celle qui ressemble à celle de Make Up Forever. Donc vous avez des blushs, des bronzers, des concealers, vous avez de quoi faire tout votre teint en fait. Elle est chouette, elle est bien conçue, sauf que quand je la regarde, j'ai du mal à savoir où aller et que faire. Et en fin de compte, là où je vais, c'est plus sur les blushs comme celui-ci. Voilà, ce blush là, que j'ai utilisé un peu ce blush là. Le bronzer, les bronzers ils sont trop foncés pour moi. Voilà. Les autres, bah, après il faut mélanger en fait. Et ça m'embête le matin de dire faut que je fasse des mélanges, trouver de la bonne teinte, mélanger pour trouver le bon chose. Par contre, j'aime beaucoup la qualité des blushs qui se travaillent très bien, qui est lumineux. Après, je trouve que c'est un peu gras. Voilà, donc pas quelque chose. Je vais continuer un petit peu à travailler et à trouver, à m'adapter à ça pour voir si ça peut me convenir. Si ça ne me convient pas, eh ben, je la donnerai. Mais ouais, je reste sur une demi-teinte avec cette palette. Après, j'ai des flops et pas des moindres. Enfin, pour moi.
C'est le By Terry, celui-ci, je crois que je vous en ai déjà assez parlé. Je trouve que pour le prix, cata. Ah, faut aimer l'odeur de la rose, ça me dérange pas, mais par contre, alors c'est très subtil. Quand vous l'appliquez, ça unifie à peine, c'est très, c'est moins couvant qu'une bébé crème, je trouve. Je trouve que ça évolue très mal chez moi sur le menton, sur les ailes du nez. Voilà. Après, il y a un make-up artiste qui m'a dit utilise-le en tant que base. C'est ce que je fais quand j'ai par exemple le fond à Prada, parce que le Prada, si j'utilise souvent, il me dessèche la peau, parce qu'il est plus adapté aux peaux mixtes à grasse. Alors je fais ça, mais je trouve ça dommage d'acheter un produit aussi cher pour l'utiliser comme ça. Voilà, ça pour moi c'est un flop, il ne réussit pas du tout. Et un gros flop, c'est le blush de chez Fenty Beauty. Qui me fait penser donc déjà au NARS, la teinte bien connue de chez NARS que j'avais et que j'ai donné je crois 6 make-up parce que je n'utilisais plus, c'était quelque chose que je m'étais lassé. Mais dans le NARS, les paillettes sont très subtiles, là les paillettes sont un peu grosses. Et non, c'est pas du tout pour moi, ça me marque toute la texture de peau. Je trouve que c'est plus adapté alors vraiment à une peau qui a aucune imperfection, qui a pas trop de pores apparents, qui a une peau jeune en fait, une peau lisse. Parce que franchement, je vois pas qui serait adapté cette teinte là. Mais après j'ai vu qu'il y avait d'autres teintes qui étaient beaucoup plus jolies, qui étaient beaucoup plus réussies que celle-ci. Apparemment celle-ci elle est vraiment... Mais catastrophe, je sais pas pourquoi ils ont fait ça à Fenty. C'est dommage, franchement c'est dommage. Et une palette que ben je l'avais vu sortir l'année dernière. C'était l'année dernière en décembre ou c'était il y a 2 ans, je ne sais plus. Enfin je l'avais vu passer et je trouvais que l'harmonie était sympa, mais je l'avais pas acheté parce que c'était frais de douane, frais de port et que je trouvais ça faisait excessif de l'acheter, voilà. Bref, la marque n'existant plus, en plus, donc voilà. Il y a eu une vente donc sur un groupe de vente de make-up qui est donc Beauty Corner. Je vous mettrai le lien en description où vous avez des gens qui vendent du... Oh, attendez, je vais enlever. Je me suis foutu du blush partout. Avant, j'en fous de partout. Oh, bienvenue dans mon monde, hein. Vous faites partie de moi maintenant. Voilà, le plus gros est enlevé. Donc qui ont des albums de vente de make-up, de skincare ou qui font des fois des lives, voilà. Et donc sur un live donc d'ailleurs de l'amie qui est Sandra, si tu passes par là, Mademoiselle Sandra, elle a aussi une chaîne YouTube, vous pouvez regarder, elle fait beaucoup de swatch de palettes, c'est génial. Elle a mis cette palette en vente et je me suis dit ouh, et celle-ci m'intéressait, en plus elle l'a vendue à un prix correct et franchement je me suis dit hop fonce, comme tu voulais tout le monde tester, c'est tout à fait le genre de teinte, bref, un peu automnal, c'est peut-être pas de saison, mais voilà. C'est la palette de chez Jaclyn Hill qu'elle a fait en collaboration avec sa maman. Donc la teinte, l'harmonie, elle est comme ceci. Alors comme ça, au premier abord, elle est belle, mais je trouve qu'en fait, les lumineux manquent d'impact. Je trouve ça assez sec. Les mats sont basiques, c'est-à-dire que c'est des mats que je peux trouver dans d'autres palettes sans problème. Et donc c'est une palette sur laquelle je ne me tourne absolument pas. Donc ça c'est une palette, par partir du moment où je vais mettre en vente, peut-être que quelqu'un sera intéressé parce qu'il n'a pas ce genre d'harmonie. Ou qui voudrait tester cette palette. Mais ouais, ça c'est une grosse déception parce que je l'attendais tellement. Et quand je l'ai reçue, j'étais tellement contente. Et en fin de compte, je suis pas fan de mes make-up. Disons que je trouve que j'aurais su plus mes make-up avec par exemple la palette de Nocibé, avec la palette Climax de chez NARS, qui a un peu le genre d'harmonie comme ça, de couleurs que vous pouvez trouver comme ça, de la BK, d'une des BK qui a plus d'impact alors qu'elle est beaucoup plus ancienne. Donc voilà, un peu déçue sur cette palette. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que c'était pas trop long. Si oui, j'espère que vous avez pris à boire un café, un thé, une boisson fraîche. Merci de m'avoir suivi, merci de me soutenir. Alors si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi les produits que vous connaissez, les produits qui vous intéressent, les produits que vous voudriez que je teste. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes choix ou pas? Est-ce que vous connaissez cette palette? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, dites-moi en commentaire et les produits. Là, j'attends de voir si vous avez testé cette palette, qu'est-ce que vous en pensez et comment vous l'utilisez. Merci encore. Ouh, on touche plus à rien, c'est envahi. Merci à toi, Fanny, pour tes colis. Merci beaucoup, je te fais de gros bisous. Ça
ça m'a vraiment touchée, sincèrement, tu as fait des très beaux choix. J'adore, j'ai hâte de tester le fard mono de Nocibé, il a l'air canon. Franchement, il va taper dans l'œil, il a l'air canon, il a été dans ma wishlist. Ils ont d'autres teintes, alors si c'est prometteur, je pense que Nocibé, il y a 2 autres teintes qui vont arriver. Je suis faible, écoutez, je suis faible. Je vous dis à bientôt, merci de m'avoir suivi, je vous fais des gros bisous. À bientôt.